On se retrouve pour la deuxième partie du test du téléviseur LG OLED 55C6V. Dans cette partie-ci, on va plutôt se focaliser sur les caractéristiques techniques de l'appareil, donc à savoir les caractéristiques de la dalle, les caractéristiques de l'électronique embarquée, les entrées-sorties, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, ce téléviseur-ci, c'est le modèle OLED 55C6V. Donc, dans la constellation des téléviseurs qu'on peut trouver sur le marché, c'est un téléviseur qui est considéré comme étant haut de gamme par son prix. Il est commercialisé environ à 2000 €, je dirais son prix normal qu'on peut trouver en ce moment en février 2017. Donc c'est un téléviseur qui coûte plutôt cher, surtout que sa diagonale étant de 55 pouces. Si vous avez l'habitude de voir des tests ou voir passer dans des magazines des téléviseurs 55 pouces, vous voyez bien que c'est autour plutôt des 500 € pour du bas de gamme, 1100, 1200 € pour du assez haut de gamme. Donc c'est un téléviseur qui est plutôt cher, technologie OLED. Dans la gamme LG, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que c'est un peu un milieu de gamme de la gamme OLED. À savoir que chez LG, la gamme OLED, la gamme LG 2017, c'est le B6, C6, E6 et G6. Si vous voyez passer d'autres modèles comme les EF950, EF960, ce sont des modèles d'années antérieures, des 2014-2015. Donc ça c'est la gamme 2016, et la gamme 2017, c'est à peu près la même nomenclature avec la nouvelle gamme W, mais par contre c'est 7. Donc c'est B7, C7, E7, G7, W7. Voilà. Donc c'est une gamme 2016, qui est tout à fait d'actualité en 2017, c'est pas le problème. Et dans la gamme, c'est le deuxième modèle de la gamme, donc vous avez le B6 qui est un écran OLED plat, mais qui ne dispose pas de 3D et qui dispose d'une électronique de qualité un peu inférieure par rapport à ce modèle-là. Vous avez le C6, qui est, je dirais, le milieu de gamme, donc de la gamme OLED, qui est incurvé, qui dispose d'une électronique de meilleure qualité que le B6, ce qui peut aider un petit peu pour l'upscale et tout ça, et qui dispose de la 3D, ce que ne dispose pas le B6. Et ensuite, vous avez les gammes signatures, donc la gamme E6 et G6, toujours qui montent en gamme de plus en plus. Les gammes signatures proposent de l'électronique d'encore meilleure qualité avec des upscalers meilleurs, etc. Voilà, un produit encore de meilleure qualité, des barres de son, des choses comme ça. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour la gamme OLED. Donc téléviseur ici clairement haut de gamme, mais clairement milieu de gamme par rapport à ce qu'on peut trouver dans la gamme LG. Et on verra que c'est un problème parce que vous vous trouvez avec un téléviseur qui est effectivement haut de gamme comparé aux autres, mais qui ne dispose pas de tous les équipements haut de gamme que disposent les téléviseurs LCD, par exemple. Donc concernant les caractéristiques techniques de la bête, téléviseur 55 pouces, il existe aussi en 65 pouces et en 70 pouces ou quelque chose comme ça, 75 pouces, je sais plus. Enfin bon, il existe dans d'autres diagonales, sachant que les prix s'envolent, hein, effectivement, parce que c'est de la technologie OLED, donc plus la diagonale est importante et plus le prix d'une dalle explose. Donc, ce téléviseur-ci est un téléviseur diagonale 55 pouces, c'est l'équivalent 140 cm. Résolution 3840, donc résolution horizontale, 3840 par 2160 en résolution verticale, c'est pour ça qu'on parle de 2160p quand on parle de vidéo 4K. Il a un taux de contraste qui est mesuré à quasiment infini, c'est-à-dire il est à 100 millions pour 1 en taux de contraste. C'est ce que permet les technologies OLED, d'avoir ces technologies de contraste infini. Je reviens tout de suite après sur la technologie OLED. Et il a une luminosité de 400 candela par mètre. Alors, la technologie OLED par rapport à la technologie LCD, rapidement, la technologie OLED émet sa propre lumière, c'est-à-dire que sur la dalle, et c'est pour ça que les dalles sont extrêmement fines, vous avez des sites qui sont capables d'émettre les lumières blanches, vertes, rouges, bleues, et c'est la dalle elle-même qui émet la lumière, ce qui fait qu'en fait, si vous voulez faire du noir, il suffit de ne pas déclencher ces petits sites, ils n'émettront pas de lumière, et donc forcément le noir sera absolu. C'est pour ça qu'on a un taux de contraste quasiment infini, puisqu'on est capable d'avoir des noirs, complètement noirs, puisque le pixel en fait est éteint. Contrairement à une technologie LCD, qu'elle soit à l'ancienne, c'est-à-dire avec les tubes, mais maintenant je pense que vous trouverez plus de téléviseurs de ce type-là, ou les technologies LCD LED, donc LED, rétroéclairage LED, où c'est une dalle qui émet derrière, une dalle matricielle ou une dalle simple, qui émet de la lumière, et ensuite cette lumière traverse une couche LCD qui va teinter la lumière.
Voilà, c'est pour ça que vous ne pouvez pas obtenir du noir, parce que pour obtenir du noir, il faudrait pouvoir éteindre une zone, mais si vous éteignez une zone, étant donné que c'est au mieux une matrice LED, vous allez éteindre une zone assez importante, en tout cas, de l'image. On parlera après quantum LED, etc., quand les technologies seront là. Pour l'instant, c'est pas trop à l'ordre du jour. Alors, quoi dire d'autre? Les dimensions et le poids, ça peut vous être utile. 123 cm de haut, 76 cm de large, et puis 20 cm pardon, de profondeur, mais ça c'est au plus profond, c'est-à-dire là où vous avez le pied, donc du devant du pied à l'arrière du pied, évidemment, la télévision en elle-même est beaucoup moins profonde que ça. Le poids c'est 16,5 kg, donc je vous conseille d'être 2 pour manipuler la télévision, et de bien mettre les mains aux endroits indiqués, parce que c'est une télé qui est non seulement fragile, mais en plus incurvée, donc il faut la manipuler avec précaution. Voilà au niveau des caractéristiques du téléviseur. Je vais vous montrer maintenant dans le détail ces ports. Voilà, donc on se retrouve sur la tranche gauche du téléviseur, gauche quand on le regarde, hein, évidemment. Vous avez ici un connecteur d'extension, qui sera très probablement jamais utilisé. Une prise jack 3 mm 5 pour y brancher votre casque. La télé est aussi compatible Bluetooth 4, donc vous pouvez aussi utiliser un casque Bluetooth ou un adaptateur Bluetooth sur votre casque. Vous avez ici le seul et unique port USB 3 du téléviseur, mais vous avez malgré tout, je descends un petit peu, ici en bas, 2 ports USB 2, donc ce qui est largement suffisant pour brancher la plupart de vos appareils. Là où le bas blesse, c'est ici. Je vais vous mettre une petite vidéo plutôt de côté. Voilà, donc vous avez ici les 3 ports HDMI. Alors ces 3 ports HDMI 2.0A, donc dernière norme, HDCP 2.2. Le port du milieu ici, le port où mon connecteur gris, c'est le port qui va à l'ampli. C'est le port qui est ARC, donc avec le retour audio vers l'ampli, etc. Le port HDMI 1 et le port HDMI 3 que je n'utilise pas, qui est en dessous ici, sont aussi des ports HDMI 2.0A, mais des ports simples. Voilà, mais vous n'avez que 3 ports HDMI. Si je vous montre l'arrière ici, hop, donc ici, vous voyez le descriptif de l'appareil, et vous voyez ici, vous avez les entrées, vous avez la sortie optique, les entrées-sorties, et de quoi connecter votre antenne. Voilà, donc tout ceci se trouve sur l'arrière. Je vous montre aussi pendant que j'y suis, vous avez là, donc le câble qu'on voit là est un câble d'alimentation qui est directement intégré dans la coque de l'appareil, donc qui n'est pas facilement échangeable. Il faut complètement démonter le téléviseur si vous voulez l'échanger. Donc le câble est de taille conséquente, mais malgré tout c'est quand même un peu embêtant. Je précise aussi que vous avez ici en bas les vis de montage VESA, donc c'est du VESA 200. Cependant, je vous montre tout de suite la courbure de l'écran. Si vous souhaitez le fixer au mur, vous allez voir que c'est pas idéal. Voilà. Donc vous voyez la courbure, si vous l'accrochez à un mur, c'est possible, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'accrocher à un mur, mais comme c'est une télé incurvée, je suis pas sûr que le rendu sera très très élégant. Mais vous pouvez le faire, si vous voulez le faire, c'est tout à fait faisable. Voilà. Donc un petit look sympa, je vais dézoomer quand même que vous puissiez voir. Voilà ce que ça donne au niveau du téléviseur. Donc vous avez un pied ici, qui est extrêmement élégant. C'est du plastique, mais finition métal, enfin un look métal, avec le petit logo OLED, très joli. Voilà, et ce pied est équipé ici, là, la zone qui est derrière ici, c'est du plexiglas, et ça permet de donner l'impression que le téléviseur flotte. Vous avez, à cet endroit-là, le petit pad, alors je peux pas vous le montrer parce qu'il est en dessous et je vois pas comment je peux passer la caméra en dessous, mais ici vous avez un petit joystick. Donc si vous appuyez, vous allumez le téléviseur et c'est un petit joystick pour vous balader dans les menus. Et quand la télévision est en veille, le logo ici, il y a une petite LED rouge qui s'allume. Voilà, je vous montre l'autre côté, que vous puissiez voir. Alors il y a énormément de réflexions parce que c'est une dalle brillante, enfin semi-glossy ça s'appelle. Donc il y a des réflexions, mais évidemment l'image est éteinte. Donc bon, bah, évidemment il y a des réflexions, mais vous en aurez forcément. Téléviseur éteint. Voilà, donc ça vous donne un aperçu, je trouve, assez bon de ce à quoi peut ressembler le téléviseur. J'espère donc que maintenant, pour vous, tout est clair concernant les caractéristiques de l'appareil. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour la partie 3
de ces différents volets concernant le téléviseur. Dans la partie 3, je parlerai de la qualité visuelle de l'écran OLED. Donc je me focaliserai plus sur les caractéristiques techniques, mais dans le détail, en tout cas plus mon ressenti plutôt que le côté technique pur et dur, sur donc les qualités de l'affichage, les qualités d'électronique, de l'upscale et compagnie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la troisième partie.